Après des heures de route, le convoi vient de passer la frontière polonaise. On va manger un truc chaud quand même. Puis comme ça, on va regarder vite fait on va faire le point pour savoir où tous ils sont. One Whopper. Mon père, il va passer la frontière la nuit. Il n'est pas encore arrivé. Il passe la frontière russe. Ouais, il va appeler le matin. Ce soir, les visages sont marqués. Genia, préoccupée. La confiance du début du voyage paraît bien loin. Plus on avance, plus il y a les autres soucis qui arrivent. Je commence à angoisser un petit peu. Donc le stress, il est revenu le soir. Voilà. Donc pour Alex, c'est le contraire. Le soir, il dit plus on avance, plus il est tranquille qu'on va réussir. Ça, il n'y a pas de doute, on va réussir. Mais l'inquiétude est là. Parce que pour le moment, il n'y a encore aucun membre, ni ma famille, ni les amis, il n'y a personne qui a passé. Dernière ligne droite. En plein milieu de la nuit, arrivé à Varsovie. Malgré la fatigue, le repos sera bref. « 7 heures du matin, dans une capitale où l'impact de la guerre en Ukraine se voit à chaque coin de rue. » Droite pour rester à droite vers plus grand que Alej Jerozolimski. Direction la gare, car la mère de Genia, sa cousine et sa fille sont arrivées. Je crois qu'on est stressé, ouais. Ils doivent les chercher au milieu de cet océan de détresse, de réfugiés qui fuient la guerre, avec seulement quelques sacs, quelques affaires. Ils trouvent d'abord sa cousine et la petite Nicole. Puis sa mère, 3 ans qu'elle ne l'avait pas vue. Pour Alexandre, c'est aussi la première rencontre avec sa belle-mère. Ça fait quoi de la retrouver là? Bah, ça fait plaisir. Oui, on va sortir d'ici, c'est vraiment plaisant. Il faut aussi récupérer Zulfia et Domir, 5 ans. Son père et son oncle sont restés au combat. Ça va? Elle sait pas quoi dire. Ah non. Important qu'on l'ait trouvé. Поехали. Мы вас накормим, сами поедим. Мы не голодные. Как это мы не голодные? Ouais, savoir qu'ils sont là, c'est ça qui fait du bien. Après, il reste beaucoup d'inquiétudes. Mon papa, voilà, si on ne sait pas. C'est déjà une partie du problème qui est réglée, j'ai l'impression. Oui, ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais bon, on est venu pour quelques-uns, donc il faut les trouver tout le monde. À l'hôtel, les rires des enfants contrastent avec les larmes des parents. Je veux rentrer à la maison. J'espère que ça se finira au plus vite, que je puisse retourner tranquillement là où j'ai construit ma vie. C'est très compliqué quand tu ne comprends pas les gens, où tu vas, quand tu ne connais pas le pays. Mais j'ai de la chance, j'ai ma fille. En Ukraine, Domir tentait d'échapper au bruit des bombardements. Un réflexe qui lui est resté, tout comme cette inscription sur son bras. Voilà, regardez, j'ai écrit au cas où son nom et le numéro de téléphone, comme ça on ne le perd pas. Ça chatouille. Il doit comprendre ce qu'il se passe pour ne pas avoir trop peur.
Il me disait « Maman, j'ai prié, j'ai fait le signe de croix. Pourquoi il y a toujours la guerre ?» Pourquoi quand on est enfant on aime les jouets, des choses innocentes, et quand on grandit on n'aime que l'argent, et certains la guerre? Pourquoi ça arrive? Voilà la question que se pose mon enfant. Une partie de la famille est à l'abri, maintenant direction la frontière ukrainienne, et ses vies brisées par la guerre. Ils ont réussi à faire encore pire que les fascistes. Il y a encore tant de monde à aider.